de meilleurs joueurs AJSB du mois et son club, l'association sportive des fonctionnaires de Bobo Dioulasso, toujours dans le rôle de locomotive de la D1 devant l'étoile filante de Ouagadougou. La nouvelle dauphine qui a bousculé Salitas FC à la 3e place du podium. Ce sont là les faits majeurs de la 21e journée du Faso Foot dont vous aurez les principales articulations dans ce magazine des sports. Comment opérationnaliser la politique nationale des sports et des loisirs? C'est la préoccupation qui était au centre du premier conseil d'administration du secteur ministériel tenu à Bobo Dioulasso les 29 et 30 mars dernier. Du conclave des cadres du ministère des Sports et des Loisirs sortiront des stratégies de mise en œuvre du document référentiel d'orientation du département de Daouda Azoupiou. Nous sommes à 2 semaines du début du tournoi international de karaté Tika Zone 3 qui se tiendra à Ouagadougou du 16 au 22 avril. La fédération burkinabé de karaté passe déjà en revue son potentiel. Une centaine de karatékas étaient samedi sur le tatami de l'école des douanes à Ouagadougou pour séduire les sélectionneurs des équipes nationales. Le point vous sera fait dans un instant. Merci d'être au rendez-vous du sport sur la RTB, le groupe média leader. La 21e journée du championnat national de football de première division s'est disputée le week-end écoulé. L'ASFB maintient la distance en tête de course avec 6 points d'avance sur son poursuivant. Les Buffles ont concédé le nul d'un but partout aux unionistes de l'Arlé au stade Roby de Bobo Dioulasso. Au cours du match, Cheikh Djibril Ouattara a reçu son prix de meilleur joueur AJSB du mois de février. Drissa Traoré et Rachid Sawadogo pour les temps forts de cette journée, de cette soirée de vendredi au stade Wobi sur fond de semaine nationale de la culture. L'un des faits marquants de cette sortie de l'ASFB. Son attaquant Cheikh Djibril Ouattara reçoit pour la 2e fois consécutive le trophée du meilleur joueur du mois de l'Association des journalistes sportifs du Burkina. Pour cette fois, est celui de février 2018. Ça ne m'a pas surpris puisque depuis que j'ai reçu le premier prix, je me suis dit il faut vraiment travailler pour conserver le prix là. Donc pour cela, on a tout donné à l'entraînement. Tout d'abord, je remercie la JSP pour ce prix, pour cette distinction dans le championnat, parce que ça encourage nous les joueurs et les entraîneurs aussi à bien travailler. Cheikh Djibril Ouattara a montré qu'il s'est resté constant dans sa progression, une marge de manœuvre qui permet quand même à son équipe d'aller chercher une première place. Le choix pour cette fois-ci, je peux dire, n'a pas été très corsé parce que Cheikh Djibril Ouattara s'est dégagé carrément du lot. Sur la pelouse, le double meilleur joueur de la JSB n'apporte pas grand-chose pour son équipe, tenue en échec par l'USO. Les fonctionnaires de Bobo Dioulasso entament pourtant bien la rencontre. À la 29e minute, Ano Sibri Sanou croyait donner l'avantage au BIF. Son but est refusé pour position avancée. Un fait qui ne décourage pas les jaunes et noirs. À l'attaque à la 33e, Ali Batié trouve Sirima Magasuba. Ce dernier envoie la balle au fond des filets. ASFB 1, USO 0. Menés, les unionistes tentent le tout pour revenir au score. Mais le score reste inchangé jusqu'à la pause. Cheikh Djibril Ouattara brandit son prix et les acteurs reprennent la partie. 2 minutes après la reprise, soit à la 47e, les rouges et blancs de l'Arlé rééquilibrent le jeu. Avec ce but, signé Philippe Sommet. ASFB 1, USO 1. Un but partout, c'est aussi le score au coup de sifflet final. On a rencontré une très bonne équipe ce soir, une équipe très rugueuse, voilà, qui nous a empêchés à certains moments de jouer. Alors, malgré tout ça, nous avons quand même essayé à faire notre jeu parce que la jeunesse, c'est là où la jeunesse intervient dedans. Parce que si on avait des joueurs aussi expérimentés, ils allaient savoir comment jouer ce genre de match. Et nous sommes en apprentissage toujours. Je pense que c'est un très bon match pour ces jeunes-là et qui sauront que désormais tous les matchs ne se ressemblent pas et qu'il faut être à mesure de répondre à tout moment et pour être présent dans ce championnat. En premier temps, on s'est laissé prendre un peu
En l'euphorie de la situation, on n'a pas su fermer les espaces. Mais bon, le but est venu contre le cours du jeu un peu, à un moment donné, parce qu'on a baissé un peu les bras. Mais après, on s'est ressaisi et que je pense être logique le match nul. Il n'y aura pas de 6e victoire de suite pour Oscar Barreau et ses garçons. Mais il reste toujours au sommet du classement. Vous le dites bien, Rachid Sawadogo. L'ASFB demeure leader avec une nouvelle dauphine toutefois. Les stylistes sont allés s'imposer 1-0 devant Raimo FC au stade général Aboubakar Sangoulé Lamizana. Le résumé d'une courte victoire qui vaut son pesant d'or, c'est avec Hassan Gourabou et Adembo Tamboura. La première période de Raimo FC, balle au pied et l'étoile filante de Ouagadougou n'a pas montré grand-chose. Seulement quelques actions sporadiques. La mi-temps intervient sur ce score nul et vierge. De retour sur l'aire de jeu, le Raimo FC passe à la vitesse supérieure. Mais sur le chemin du but se dressent les portiers bleu-blanc, Nourdine Baloura. Le RFC ne pourra même pas profiter de cette mauvaise sortie de ce dernier. Sekou Sidibé prend rendez-vous avec le ciel. Ce ne sera pas le cas pour les faux. Sur sa véritable occasion nette de but. Ballon mal renvoyé par la défense. Khalifa Sédego reprend de plein fouet. Sa frappe déviée est dévastatrice. 1-0 en faveur des stylistes. Une marque qui ne changera pas, malgré le coup de boutoir d'Abdul Fattah Oussoré sur un travail remarquable de Razak Koulibaly et de Valentin Nouma en fin de partie. Nouveau succès de l'EFO qui rappelle à qui veut l'entendre ses ambitions dans ce championnat. Les garçons se sont battus et je pense que c'est dans un moment difficile. On voit les grandes équipes et l'EFO ce soir-là est venu montrer qu'elle est toujours en lice pour ce titre-là. Nous jouons le titre. À l'EFO, quand il vient, c'est le titre. Je pense que c'est un match qu'on ne va pas jamais perdre parce qu'on a cherché toujours le goal. On a pris un goal une fois plus dans un ballon arrêté. Ça, c'est dommage, mais quand même, on a bien réagi. On a cherché le goal, on a mis plus de joueurs d'attaque, on a dominé le jeu, mais c'est très cool. Il faut faire des goals et on n'a pas arrivé à ça. À la prochaine journée, il faut accueillir le leader ASFB. Cette victoire combinée à la défaite de Salitas bonifie le rang de l'arène des stades. Les Salitassiens sont tombés samedi au stade municipal Issoufou Joseph Konombo 02. Le bourreau du jour n'est autre que l'USFA qui réussit ainsi une correction à leur retour sur les académiciens. Retour sur une rencontre qui aura tenu ses promesses. C'est avec Daouda Ouattara et Salif Ouedraogo. C'était une soirée dédicace côté USFA, dédicace d'une nouvelle recrue, Abderrahmane Sidi, qui a reçu en même temps les bénédictions du Mourinho national. C'est un Camerounais, je pense qu'il a fait son match et s'il arrive à garder le niveau ainsi, je pense qu'il peut être reparti dans son pays avec l'honneur et peut-être continuer à y avant de repartir au Cameroun. Je suis fier de lui. Pour les premiers matchs après trêve, les militaires n'ont pas mis du temps pour entrer dans cette partie. À l'image de ce coup franc magistralement exécuté par Cheikh Aboubakar Ouedraogo, l'USFA fait une bonne entame. 1-0 pour les Bidas après 12 minutes de jeu. Jean-Marco Toali tente un sursaut d'orgueil. Sa frappe est sans conviction. Sur ce mouvement des militaires à la 18e minute, Abdul Salam Karambera à la conclusion manque son lobe. Et la réaction des Salitasiens est immédiate. La tête de Wilfrida effleure le montant droit de Balbonnet. Aucune autre situation dangereuse jusqu'à la pause. 2 minutes après la reprise, Faisal Ouedraogo déborde et adresse un centre dans la surface de réparation. Le défenseur de l'USFA, Jean-Pierre Traoré, passe à côté d'un autogol. 54e minute. Centre de Aboubakar Kourago pour Abderrahmane Sidi. La reprise du Camerounais envoie Mousso Ouedraogo au sol.
Arnaud Bambara se signale à la 62e minute. Il n'arrive pas à centrer. À la 71e minute, les militaires assiègent le camp des Oranges et Verts. Salitas peut encore espérer. Encore plus quand Faisal Ouedraogo se présentait devant Aruna Balboni à la 80e minute. Hélas, et à 4 minutes de la fin, la recrue militaire Abdourahmane Sidi se fait absoudre par Moussa Ouedraogo en enterrant définitivement Salitas. 2-0 pour l'USFA au final, avec bien sûr la manière. Il y avait la manière, vous avez vu la façon dont on a marqué le premier but, la façon dont on a marqué le deuxième. C'est suite à une longue série de conservation de balles, terminée par un centre. Il y avait des fois où on s'exposait, on était dans le camp adverse, mais on revenait forcément sur notre gardien pour faire la relance. Et je pense que le football, c'est un peu de l'art. Mais je ne sais pas si le temps au Burkina me permettra de construire en respectant la règle de l'art. Ce dernier temps-là, ça ne va pas du tout, ça ne va pas parce qu'on essaie de revoir le groupe, mais ça n'arrive pas à répondre. C'est logique quand les autres équipes ils sont jouables contre le Salitas, mais là, c'est à nous de revoir, comme on le dit, de changer de fusil d'épaule. L'US Forces Armées s'impose pour la première fois cette saison avec au moins un écart de 2 buts. Son dernier succès en championnat avec un écart de plus d'1 but remonte au 24 juin 2017. 3-0 face à l'AS Police au stade du 4 août. À Sapone, c'était un face-à-face entre Majestic 8e, maître des lieux, et l'AS Police, 13e, en visite sur le terrain du lycée Vive le Paysan. L'explication a tourné à l'avantage des académiciens de Sapone, 1-0. Rasmane Zoundi et Mariam Ouattara vous résument cette rencontre dont l'issue maintient les deux formations à leur position initiale. C'est un spectateur que Amadou Sampo a assisté à la rencontre Majestic AS Police. L'entraîneur du Majestic est sous le coup d'une sanction suite à son altercation avec Kamou Malo du RCK. Ma sanction de ce soir, c'est une sanction disciplinaire que l'administration m'a infligée. Ils disent que pour ce match, je ne dois pas occuper la surface technique, quitte à ce que je dirige l'entraînement toute la semaine et même donner les instructions en dehors, mais pas dans la surface technique. Mais je pense que c'est tout à fait normal aussi. Quand il veut grandir aussi, il faut passer dans ça. Et même si le Majestic n'avait pas son coach, les garçons de Sapone avaient l'avantage de jouer sur leurs installations. Des installations sur lesquelles il est pratiquement impossible de poser le ballon. Difficile donc de construire. Nous pensons que vraiment il faut tout faire pour éviter qu'un match de championnat, en tout cas un championnat digne de ce nom, se joue sur ces genres de terrain. Parce que non seulement ça éprouve les joueurs, et le football n'est pas... en fait, nous perdons en termes de football. Restent donc les coups de pied arrêtés. Justement, sur un corner tiré à la 34e minute par Daouda Nikema, Nourou Kwanda trompe Daniel Sayon. 1-0 pour les Blancs et Noirs de Sapone. C'est sur ce score que Adama Kiem Touré, l'arbitre du match, siffle la pause. À la reprise, les visiteurs peinent toujours à trouver leur marque. Le Majestic en profite pour accentuer la pression. À la 48e minute, le corner de Daouda Nikema, toujours à la baguette, trouve la tête de Rachid Kabouré qui envoie le ballon dans les gants de Daniel Sayon. Le Majestic s'offre d'ailleurs d'autres occasions sans jamais retrouver le chemin des filets. Les policiers réagissent à la 80e minute par l'intermédiaire de Roméo Boni, jusque-là discret sur le terrain. Sa tête passe au-dessus des cages de Farid Ouedraogo. Le score d'1-0, lui, n'évoluera pas jusqu'au coup de sifflet final. Quand les équipes viennent à Sapone, ils disent que le terrain n'est pas praticable. Donc, les gens viennent pour faire un jeu direct. Donc, ce qui conditionne le jeu sur le terrain. On travaille également en fonction de notre terrain. On a travaillé les coups de pied arrêtés. Bon, je pense que c'est une situation similaire qui nous a envoyé le but ce soir. Vraiment, c'était pas un match. Ça, j'insiste. Et l'état du terrain fait partie. Mais aussi, il faut savoir que c'est aussi un choix de l'adversaire de jouer, dégager. Jusqu'à un moment donné, on attendait, écouter, si ça vient, vous dégagez seulement. Alors bon, quand le football se joue comme ça, c'est vrai, tous les moyens sont bons pour avoir les 3 points, mais dommage pour notre football. Cette défaite met fin à une belle série de 3 matchs d'invincibilité des policiers. Le Majestic, lui, consolide sa position et l'objectif du maintien est plus que jamais assuré.
La Sonabel, elle a fait d'une bouchée la lanterne rouge du championnat. 4-0. C'est la correction que les électriciens ont infligée au Santos FC au stade municipal Issoufou Joseph Konombo vendredi dernier. Césaire Carrefour et Jean-Modeste Ouedraogo. Le boulevard qui mène à la deuxième division est grandement ouvert pour le Santos FC. 4-0 face à la Sonabel, c'est une punition. Une punition pour les enfants du quartier Zangouetin de Ouagadougou. Vraiment, c'est décevant. 4-0, c'est très décevant pour une équipe qui veut se maintenir dans l'élite du football burkinabé. Wow, vraiment, c'est pas du tout facile. Et pourtant, le Santos, loin d'être ridicule, propose un football d'un niveau acceptable. À la 16e minute, Mohamed Doumbia se présente face à Ben Idriss Traoré. Il perd son duel. Quelques instants plus tard, Oumar Drabo fixe la défense et frappe à côté. Si l'attaque des Santosiens se porte un peu mieux, ce n'est pas le cas pour sa défense en panne d'inspiration. Elle concède un but gag à la 38e minute, signé Birangé Gauthier-Dibi. Bakary Drabo renvoie les 22 acteurs dans les vestiaires sur cette courte avance de l'AS Sonabel, 1-0. Le Santos revient sur la pelouse avec de bonnes intentions. Mais ses difficultés offensives font surface. Conséquence, l'AS Sonabel enfonce davantage le Santos. Mohamed Traoré signe le deuxième but à la 62e minute. Et comme si cela ne suffisait pas, Birangé Dibi, dos au but, crucifie Sylvain Kaboré. L'Ivoirien inscrit son doublé et son 7e but de la saison. Les électriciens sont déchaînés et décident d'humilier le Santos. Ibrahim Yamiogo oblige Sylvain Kaboré à la parade. Trop c'est trop, semble dire Hippolyte Sani. Sa talonnade malicieuse permet à Ibrahim Koulibaly de frapper. La balle revient et Hippolyte Sani voit son tir repoussé par Ben Idriss Traoré. À la 78e minute, Saïdou Sanou hérite d'une offrande de Bakary Ouattara et porte le score à 4-0. Cette fois, la messe est dite. Sur le plan comptable, on n'a pas trop à rougir ce soir parce que c'est une des rares fois où on arrive à planquer 4 buts. Et ce qui est là même dans le championnat, je pense que c'est une bonne chose pour les garçons. Ce soir, ils ont cru. C'est comme ça, le football, lorsqu'on croit, lorsqu'on est réaliste, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc le Santos, ce soir, je pense qu'ils ont manqué de chance. C'est surtout le premier but qui est un but gag, qui a dû scier quand même le moral de ces joueurs-là et qui nous a ouvert facilement le match. Il fallait coûte que coûte quand même sortir avec quelque chose. Mais ça n'a pas souri. On va repartir sur nos bases, travailler encore, continuer à travailler, même si nous savons que la tâche devient de plus en plus dure et compliquée. Et tant que mathématiquement c'est toujours possible, on va y croire et puis on va continuer à travailler. L'AS Sonabel renoue avec la victoire et enfonce le Santos qui conjugue désormais son avenir dans l'élite du face-au-foot au passé. Pour les autres rencontres de cette 21e journée, le RCB a dominé l'USCO 3-1. L'ASFA et le RCK se sont quittés 2-2, 0-0. Bobo Sport s'est incliné 2-3 devant l'AGEB. Le classement à l'issue de cette 21e journée donne la SFB solide leader avec 41 points plus 15 devant l'étoile filante de Ouagadougou, 35 points et plus 8. Salitas est 3e avec 34 points plus 5. Le RCB et le RCK sont au coude à coude au pied du podium avec respectivement 33 points plus 6 et plus 3 donc pour le RCK. L'USCO est 6e avec 31 points plus 2, 7e USFA 30 points plus 1, 8e AS Sonabel 29 points plus 8, 9e Majestic 29 points plus 29 points, pardon. 10e AGEB 28 points plus 2, 11e USO 25 points, Raimo est 12e avec 23 points moins 2. 13e l'AS Police 20 points moins 9, suivi de l'ASPA Yenenga aux abords de la zone rouge, 17 points moins 7. Dans le rouge, Bobo Sport 16 points moins 12 et Santos 10 points moins 20. Alors, pour décrypter cette 21e journée du championnat national de football de première division, je reçois sur ce plateau Lassina Sawadogo. Bonsoir. Bonsoir Jérôme. Alors, avant de parler proprement de cette 21e journée, on va parler du meilleur joueur AJSB du mois de février. Oui, meilleur joueur AJSB du mois de février, c'est
connu Cheikh Djibril Ouattara qui a reçu son prix donc vendredi dernier du côté du stade Wobi à Bobo Dioulasso, Jérôme. Alors, c'est pour la deuxième fois. Oui, c'est pour la deuxième fois qu'il reçoit ce prix après le mois de décembre où il avait été déjà accrédité d'une bonne progression. Il avait succédé à Draman Salou, le premier joueur à JSB. Et ce mois de février encore, Cheikh Djibril Ouattara a encore mis une couche. Et pourquoi, Jérôme? Vous savez, Cheikh Djibril Ouattara, pour ce mois de février, amis téléspectateurs, a marqué 3 buts et a fait 2 passes décisives. C'est très important de le préciser. Et ces 2 buts d'abord contre l'AS Police au Stade Wobi qui ont été marqués qui ont contribué à la victoire de l'ASFB face aux policiers. Et le 24 février, il était l'auteur de la victoire de l'ASFB face à l'USCO. Et bien sûr, il a fait 2 pas décisifs. Du coup, ça donne 6 points à son équipe. À son équipe. Et il a fait 2 pas décisifs lors de son match, du match de l'ASFB face au RCK. Et qui a donné aussi droit à une victoire et à 3 points. C'est-à-dire qu'il a contribué à chaque fois, pendant le mois de février, là, à bonifier les matchs de la SFB. C'est un critère très important. C'est vrai qu'il y a le critère, c'est un critère individuel, mais on se rend compte que Cheikh Djibril Ouattara, lorsqu'il est impliqué dans la victoire de son équipe, ça fait des points en plus. La SFB est passée de la 3e place à la 1re place depuis lors. Et Cheikh Djibril Ouattara, il n'est pas un buteur né. Il a des pas décisifs, il a des buts. C'est vraiment quelqu'un qui participe de façon générale à la dynamique offensive de son équipe. Et c'est cela qui a sans doute tapé dans l'œil de la commission et qui a choisi Cheikh Djibril Ouattara. Bien sûr, vous savez que dans le même ordre d'idée, il y a un garçon comme Nathanael Compaoré qui a eu 3 buts. Mais regardez les 3 buts de Nathanael. Qu'est-ce que les 3 buts ont apporté à Salitas? Pas grand-chose. Voilà pourquoi aujourd'hui Cheikh Djibril Ouattara peut se féliciter d'avoir été encore choisi joueur à JSP du mois de février. Et la commission est déjà à pied de fou. Oui, la commission est déjà à pied de fou. Il faut que les téléspectateurs, les sportifs, les joueurs surtout, sachent que nous regardons pratiquement tous les matchs grâce à la collaboration qu'il y a avec la Ligue de football professionnel. On suit tous les matchs. Vous savez pourquoi on parle des pas décisifs, on parle des buts. Il y a aussi un garçon comme Yaya Sanou qui est un défenseur qui fait partie du trio de tête de ce joueur GSP. C'est-à-dire que jusqu'au gardien, on avait un œil sur le gardien, par exemple, de Bobo Sport. Il fait des bons arrêts, mais s'il nous suit, mais son équipe est la plus mauvaise défense de ce championnat. C'est difficile de choisir des garçons comme ça, mais continuez à travailler. La JSB, toutes les commissions travaillent d'arrache-pied pour faire en sorte que les choix soient véritablement indiscutables. Et justement, c'est le lieu peut-être de rappeler la composition du prix. Ah oui, de rappeler la composition du prix, c'est un trophée remis par la JSB. 100 000 francs CFA, le chèque de 100 000 francs CFA est remis grâce à la Fédération burkinabé de football, à qui d'ailleurs nous disons encore merci. Et puis un bon d'équipement de l'équipementier Tovio, qui est l'habilleur de la JSB, l'habilleur des étalons, bien sûr, l'habilleur de tout le monde. Il faut souligner cela. À hauteur de 50 000 francs CFA. Ça fait consistant. Ça fait consistant. C'est la deuxième fois que Cheikh Djibril il a pris son chèque le vendredi dernier. Il a vu c'était pratiquement du cachet. Il va en banque, il touche son argent. Alors, donc on va revenir à la 21e journée du championnat. Mais avant, vous étiez du côté de Bobo Dioulasso. Oui. Voilà, vous avez remis le prix et après, vous avez fait un tour quelque part. Oui, nous avons fait un tour quelque part. Vous savez que déjà nous avions parlé il y a de cela quelques jours de ce que nous avons vu, du spectacle désolant de Yéguéré. On espère que Yéguéré, bien sûr, vous savez que tout à l'heure vous en parlerez, il y a eu le CACEM du ministère des Sports du côté de Bobo Dioulasso. On espère que les responsables sont allés voir ce qu'est vraiment Yéguéré et surtout sont allés voir, Jérôme, le plateau du lycée Ouézin Koulibaly de Bobo Dioulasso. Nous sommes passés sur ce plateau-là qui est pratiquement en finition, mais j'avoue, amis téléspectateurs, c'est déplorable. Malheureusement, on n'a pas les images. On n'aura pas les images aujourd'hui, on aura les images sans doute pour les prochaines éditions, mais c'est très désolant. La qualité est complètement nulle, que ce soit les plateaux, que ce soit la plateforme, rien ne va et j'espère. On souhaite surtout que les responsables du ministère des Sports et tous ceux qui ont en charge de ce marché-là repartent voir ce qui se passe là parce que ce n'est pas digne du LOC qui est ce panier-là à éclore les talents, ce grand LOC qui nous a donné autant de sportifs, ne mérite pas un plateau comme celui que nous avons vu ce matin. Nous y reviendrons. Alors, parlons maintenant de la 21e journée du championnat. Oui, c'est une bonne nouvelle là. On quitte le plateau du LOC et on vient une bonne nouvelle, Jérôme. C'est la première fois dans ce championnat que nous enregistrons 19 buts à l'issue d'une journée. C'est très important de le souligner. 2,37 buts
par match. La PAM, bien sûr, revenant à l'AS Sonabel qui a étrié et le Santos FC sur le score de 4-0. C'est très important. Et quand on a une journée comme ça avec autant de buts, on peut se réjouir, on peut se dire que les attaquants, pour une fois, ont mouillé le maillot, même si dans ces oppositions-là, on a un but partout de l'ASFB face à l'USO, et puis on a un 0-0 désolant de l'Asfa Enega face au RCK. C'était à huis clos sur le terrain de l'USFA. De l'USFA, voilà. Alors, donc, les bons points? Les bons points, on va donner des bons points, par exemple, à une équipe comme le RCB qui est en train aussi de revenir très fort dans ce championnat. Le RCB qui est classé 4e. Le RCB qui aligne, Jérôme, 5 victoires de suite, qui a pris 15 points sur 15 lors de ses 5 dernières sorties. C'est très intéressant pour l'équipe de Diaradougou qui peut commencer à espérer à une remontada, comme on le dit, même si la SFB, les faux... Oui, les faux aussi les faux sont en train de... Le faux, bien sûr. Le faux a 8 matchs sans défaite, il faut souligner cela. Et le faux, dans sa position actuelle, connaissez les déboires de son président à l'heure actuelle. Le faux qui prend 12 points de prix et puis qui va gagner à Bobo Dioulasso face à Raimo, malgré aussi les arriérés de salaire qui courent actuellement du côté donc, de l'équipe de l'Étoile filante de Ouagadougou. C'est pas rose dans la maison. Non, vous savez que les supporters surtout n'aiment pas qu'on parle des arriérés de salaire, mais écoutez, nous c'est notre boulot, on le dit. Il y a des arriérés de salaire du côté de l'EFO, Borema Kaboré l'a dit. Et si on peut régler, qu'on règle, c'est ce qu'on a dit d'ailleurs du côté de la SRB, et ça fait couler beaucoup d'encre de salive. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. On est content aujourd'hui que la SRB soit d'ailleurs c'est le 3e top de notre débriefing. Match ni face à l'USO, mais quand même une série de 10 matchs sans défaite pour les poulains d'Oscar Barreau. Ils ont pris 16 points. Et la SCB n'a jamais perdu à l'extérieur. Ça, c'est très important à souligner. Et ça nous permet de dire que la SCB aura 2 voyages, 2 matchs très intéressants. Surtout la 22e journée déjà. Le faux et Salitas, ça sera peut-être un révélateur très, très important de savoir si les Buffles de Bobo Dioulasso peuvent garder la tête de ce championnat-là et aller titiller le titre 2018. Tout à fait. Et puis on va aussi saluer l'histoire de Mourinho quand même. L'histoire de Mourinho qui gagne le choc. Parce que c'est le choc de cette 21e journée face à Salitas. Ils battent les Salitasiens. Je pense que c'est quelque chose à souligner. Et on espère pour Mourinho que ça va continuer. On va aussi faire un clin d'œil à Béranger, Dibi de l'AS Sonabel avec cette équipe qui a planté 4 buts au Santos FC. Falcao l'a dit, même avec un peu de modestie, que c'est le premier but donc, qui a scié le moral. Un premier but ne peut pas scier le moral. Il y a des équipes qui ont pris des premiers buts et qui ont fait des remontées, oui, qui ont gagné le match à la fin. Donc arrêtez de nous dire tout le temps que lorsqu'on vous marque le premier but, ça scie votre moral. Non, il faut préparer les garçons de façon psychologique. Un match se joue pendant 90 minutes et ce n'est pas le Barça qui dira le contraire. Les flops, on va passer un flop à une équipe comme Salitas qui n'a plus de carburant depuis le début de la phase retour, Jérôme. 5 points seulement de prix pour les poulains de Yaya Koulibaly. Ça ne va pas du côté de Salitas. C'est vrai que c'est une nouvelle équipe qui est revenue après donc, les départs des ténors. Mais pour une équipe comme Salitas qui vit bien, qui est dans un centre, il y a quelque chose. La machine a été grippée quelque part. Et il faut le dire. Raimo aussi qui tombe face à l'Étoile filante de Ouagadougou du côté de Bobo Dioulasso. Je pense que pour toute l'équipe de Raimo, il y a une remise en cause qui doit se faire parce qu'on a du mal à enchaîner. Et lorsqu'on n'arrive pas à enchaîner, c'est difficile de remonter dans les classements. Aujourd'hui, Raimo occupe la 12e place et ce n'est pas la place de Raimo. Ce n'est pas la place de Raimo et c'est bien dommage. Un clin d'œil aussi à notre très cher ami Adama Sampo qui n'était pas sur la zone technique aujourd'hui. On l'a vu dans les images. Ces garçons qui sont toujours en complicité avec lui, même s'il a été quand même remis un peu sur les rails après son incident face à Kamou Malo. J'espère que ça va servir pour le garçon qui est assez bouillant, mais qu'il arrive à canaliser ses efforts pour transporter cette énergie-là à son équipe. Ça fera beaucoup de bien. Alors, je vous dis merci beaucoup, Lassina Sawadougou. Merci. Et on va juste terminer en vous disant cela. Dans la phase retour, Jérôme, la SCB est en tête avec 16 points. Si on se base sur la phase retour, la SCB est en tête avec 16 points. Le FO est deuxième avec 12 points. Ça veut dire quoi? On a 6 matchs ou 5 matchs? On a, oui, depuis 6 matchs. Et puis, regardez, une équipe comme Salitas est 14e de la phase retour.
Le Santos, bien sûr, dernière. Mais c'est dire un peu qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais l'Asfa Enega, par exemple, est 5e de la phase de tour avec 8 points. Même si l'Asfa ne gagne pas, l'Asfa Même si l'Asfa ne gagne pas, l'Asfa ne perd pas. C'est vrai que ça n'avance pas trop, mais ça permet au moins d'éviter de regarder par derrière, mais surtout de regarder par devant. Bien sûr. Alors, merci à vous pour tous ces éclairages. On va vous laisser vous rentrer, vous reposer parce que Ouaga, Bobo, il faut le faire. Il faut le faire. Et vous l'avez fait. Et on l'a fait. On va saluer passer à tous les supporters de Bobo Dioulasso qui nous ont fait des clins d'œil. Merci à vous. Peut-être que la RTB sera encore chez vous dans quelques jours pour un certain derby. Je parle sur votre contrôle. RCB, ASFB. On verra bien. On verra. Wait and see. Alors, la D2 était à sa 17e journée dans la poule B. La SEC de Koudougou, en déplacement à Waïgui, a concédé le nul vierge à l'AS Eco d'Alain Nana. Le reportage est signé Irénée Kaboré et Alex Zagri. Pour cette 17e journée de la zone B, la SEC de Koudougou, 3e à 5 points du podium, s'est déplacée à Waïgui avec le seul objectif, repartir avec les 3 points. Mais en face, il y avait ces académiciens du centre Nabakango avec son public plus que jamais amoureux du football. La première partie commence avec de la détermination pour les visiteurs, mais l'AS Eco crée la première occasion de la rencontre à la 27e minute. Koudougou ne réagira qu'à la 44e minute avec ce coup franc mal exécuté par Sam Basile. Du retour des vestiaires, la SEC joue avec des ballons plus aériens. Il multiplie les occasions, mais pas de concrétisation à la finition. 0-0, c'est le score au terme des 90 minutes. La SEC retourne à Koudougou avec 1 point en poche, mais avec beaucoup de regrets. On était venu ici là pour prendre les 3 points. Notre position nous demande de ne pas faillir. Malheureusement, on est tombé sur une équipe qui est très très difficile à jouer. Pour l'AS Eco, c'est un bon point qui réconforte pour le maintien. Il faut savoir seulement que nous, on a pu les contenir seulement parce qu'on est tactiquement bien en position. Sinon, l'équipe en face était plus forte que nous. On est très jeunes, on cherche un maintien. Juste, mais si on avait perdu aussi, on n'aurait pas rougi parce qu'on a joué aussi contre une équipe qui est plus forte que nous. Mécontents, les supporters de la SEC s'insurgent contre une décision controversée entre Suleiman Kaboré et sa touche à la 86e minute. Pour eux, l'amateurisme du trio arbitral a entaché la qualité de la rencontre. Voilà, dans cette poule B, le choc au sommet entre l'AS Maya leader et l'UZI. Deuxième a tourné à l'avantage des Bobolais, 1-0, un score donc qui creuse l'écart avec qui permet à l'AS Maya de creuser l'écart avec 36 points plus 15 devant l'UZI, 30 points plus 8 et la SEC 27 points plus 7. Dans la poule A, la bataille est rude entre l'AS Douane leader avec 38 points plus 22, vainqueur de l'ASO, 3-1 et COSAF deuxième avec 37 points plus 17, victorieux 2-0 devant Léopard de Saint-Camille. L'ASK est troisième avec 31 points plus 7. Et la Coupe du Faso reprend du service mercredi prochain avec les 16e de finale. Vous aurez Bobo Sport, Étoile Filante de Ouagadougou au stade Batimo Balibé de Koudougou. Toujours à Koudougou sur le terrain du BPS, vous aurez IFA COSAF. Fan Club Ouaga ASFB 7 à Sabou. Santa Club Nyangologo et l'AS Police se déplacent à Ouahabou. La confrontation à sec de Koudougou Bafouji FC, c'est au stade Sangoulé La Mizana. Vous aurez USFA Fabao Espoir au stade Wobi. Yako accueille Léopard de Saint-Camille et l'AS Eco de Waïguia. Cefeb Asfayanenga au stade municipal Issoufou Joseph Konambo. Santos FC Afakbe se joue à Boromo. L'opposition Dori FC AS Tema Boquin à Kaya. L'AS Douane et l'Étoile africaine de Zignaré vous donnent rendez-vous à Lumbila. Apura se joue AS Maya, AS Sonabel. RCK et Ageb se jouent donc à Dédougou et Salitas Majestic au terrain de l'USFA. Toutes ces rencontres, c'est pour 15h30. Et donc, je reçois Jean-Modeste Ouedraogo.
Non, on va d'abord continuer avant de revenir à vous, Jean Modeste, si vous le permettez. L'Installant était en regroupement du 19 au 28 mars à Paris, à la faveur des journées FIFA, un regroupement qui a mis à nu une fois encore des problèmes organisationnels, notamment l'obtention des visas français, une situation que déplore le sélectionneur de l'équipe nationale, Paolo Duarte, qui s'exprime au micro de Souleymane Sanou et Mahamadi Ouena. Très bon stage, dommage toujours parce qu'on a fait 4 entraînements, 5 joueurs, 6 joueurs. Ça gâte beaucoup le système d'entraînement de coach parce qu'on ne travaille pas 11 contre 11 toujours, on ne travaille pas toujours, on travaille spécifique, tactique, basculation, transition, pression, organisation défensive et offensive. Ça, on doit avoir tous les joueurs. Un problème qu'on doit régler vite parce que je ne comprends pas pourquoi nous, au Burkina, nous sommes chez nous et nous, on n'a pas un visa d'ANA pour la part de la France. Donc c'est un peu bizarre parce qu'on représente un pays, on ne représente pas un restaurant, un club, on représente un pays, une nation et il faut régler ça le plus vite possible parce que si nous sommes organisés, on a plus de chances de gagner. Et l'image aussi ça compte parce que l'image d'une organisation qui est hier notre organisation, c'est un pays, une fédération, donc on doit être organisé. Et nous, on veut. Mais on n'a pas le visa toujours, qu'on prend le visa, c'est visa d'1 mois, 2 mois. Et voilà, il faut qu'on change ça parce qu'on fait tous les efforts pour avoir le visa d'un an. Mais chaque fois qu'il y a un match amical à l'Europe, au match officiel, les joueurs arrivent 3-4 jours en retard à cause du visa. Voilà qui est bien dit, on retiendra qu'on représente un pays, on ne représente pas un restaurant, Jean-Modeste Ouedraogo. Le coup de gueule de Duarte. Non, c'est tout à fait juste parce que, vous savez, pour ce genre de rencontre, normalement, les joueurs devraient pouvoir avoir des visas longue durée. Malheureusement, ce sont des visas de courte durée. Et du coup, d'ici là encore, on sera à la porte de l'ambassade de France pour encore demander des visas parce que des matchs, il y en aura en France notamment ou dans d'autres pays. Donc, il va falloir voir de ce côté. Mais en même temps, il faut que le Burkina aussi essaie de s'interroger. Pourquoi c'est comme ça? Est-ce que dans les autres pays, c'est comme ça? Je ne pense pas. Et je pense que les matchs sont connus d'avance. Je veux dire, la journée FIFA est connue d'avance. On sait qu'on doit jouer en France. Il faut s'y prendre tôt. Il faut s'y prendre tôt. Et au niveau de la liste des joueurs, il faut faire en sorte que la liste sorte assez tôt. Et je crois que les joueurs préconvoqués, c'est plus d'1 mois à l'avance. Et les joueurs convoqués 2 semaines à l'avance, on le sait. Et je crois qu'il faut s'y prendre tôt pour s'organiser de sorte qu'on n'ait pas de problèmes ou à aller mettre la pression à l'ambassade. Et aussi, l'ambassade devrait travailler à ne pas donner des visas de 2 semaines ou d'1 semaine aux joueurs. Il faut faire en sorte qu'ils aient des visas de longue durée parce que ce sont des joueurs professionnels qui représentent un pays. Et donc, il faut faire en sorte qu'ils aient vraiment des visas de longue durée. Même vous et moi, nous avons souvent des problèmes. Nous, entre nous, journalistes, on a souvent des problèmes. Et pourtant, on part là-bas pour travailler. On va dans le but de travailler. Voilà. Donc, je pense qu'il faut éviter de donner des visas de courte durée à ceux qui vont représenter le pays et qui vont vraiment de façon légale. Il faut trouver un moyen pour qu'on puisse avoir des visas de longue durée. On espère que la réflexion sera menée du côté des autorités. Alors, on va parler de nos professionnels. On va commencer par ce garçon-là, Ahmed Touré, qui évolue du côté de la SEC d'Abidjan. Ce garçon avec des statistiques impressionnantes. Impressionnant, tout simplement exceptionnel. En tout cas, il fait parler de lui depuis son arrivée à la SEC d'Abidjan. Ahmed Touré, international burkinabé. Il est un serial buteur, ça faut le dire. En 10 matchs, il a inscrit 13 buts en Ligue 1 ivoirienne et égale ainsi donc le record d'Aristide Bansé. Mais il faut noter que les 13 buts qu'il a inscrits en 10 matchs, il n'y a pas de pénalty. Ce sont des buts qu'il a inscrits, en tout cas de façon, on va dire... Vous avez vu quelques-uns de ces buts. Et nous allons voir quelques-uns de ces buts avant de revenir. Levé de Dosso, Bresciano, Ahmed Touré dans la surface, il est passé Touré et c'est l'ouverture de la marque. Le lion blessé, le Simba, Ahmed Touré qui ouvre la marque pour les champions en titre, pour le leader du championnat ivoirien. Face où il met 2 joueurs de Bassam dans le vent. On le voit ici, voilà, il fait un contrôle, il met 2 joueurs de Bassam dans le vent et puis après il n'a plus qu'à juste. Dosso face à lui, Traoré, Dosso le crochet.
Il est passé dans la surface à Dosso, peut retrouver Brachiano, c'est Ahmed Touré pour son deuxième but. Le Simba bien sanctionné l'USC Bassam avec un doublé magistral dans ce match-là. Voilà, après le débordement de Dosso, voilà, il reprend magistralement ce super ballon dans la lucarne. Et Piccolo va s'en sortir. Baresi va s'y mettre avec Gaussou qui va emmener le centre. Ahmed Touré pour l'égalisation. L'égalisation des jaunes et noirs. Le Simba, le lion Ahmed Touré. C'est un peu trop. Et là, tout de suite, ce super centre qui arrive parfaitement sur la mer Boman. Ah là, il prend ce ballon là, du front, paf, allez, Ahmed Touré qui va se lancer. Et c'est le but. Le deuxième but de la saison d'Ahmed Touré. Le deuxième but du Simba. Le 10e but de la saison du lion de la SEC Limousin. Celui qui vient délivrer Konevaki et qui vient délivrer tous les joueurs, même le vent de touche. Il fait étalage de toute sa palette. Il est puissant. Il est un buteur complet. Regardez, il place son ballon. Il voit... Voilà, Jean-Modeste Ouedraogo, on a vu quelques réalisations. Bon de la tête, bon dans les frappes. Coup franc et... Oui, c'est un joueur complet. Il faut dire qu'à l'heure actuelle où on se parle, on va dire que c'est un garçon qui n'a pas d'égal actuellement parmi les attaquants burkinabés en activité. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que le garçon est très talentueux. Très talentueux. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi Paulo Duarte snob le joueur. Pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à figurer parmi les joueurs convoqués par Paulo Duarte? Il fait partie de la liste des réservistes. Mais je pense qu'aujourd'hui, au regard du talent que ce garçon, il mérite mieux. Il mérite d'être avec le groupe de Duarte. Il a déjà joué avec le Burkina en 2012 face à la Centrafrique au Makale. Il est entré en cours de jeu. Et je pense que ce garçon mérite mieux. Et ce qu'il fait aujourd'hui dans le championnat ivoirien, en tout cas, est un honneur pour les Burkinabés que nous sommes. Et je crois que tout le monde, que ce soit en Côte d'Ivoire ou tous ceux qui ont vu, en tout cas, ses buts sur d'autres chaînes, tout le monde est unanime que le garçon a du talent. Il est le meilleur buteur du championnat ivoirien a 17 buts. Il a joué 19 matchs et lui, il en a 13. Il en a joué 10 matchs. Je pense qu'aujourd'hui, oui, c'est vraiment l'efficacité au rendez-vous. Et Paulo Duarte doit vraiment des explications par rapport à la convocation de ce joueur. Il est à l'écoute, ça c'est sûr. Alors, on va voir d'autres joueurs. Oui, c'est vrai, on va aller en France pour parler donc de la 31e journée du championnat français. Nantes, de l'attaquant des étalons Préjus Nakoulma, est tombé lourdement 3-0 à Saint-Etienne. Nakoulma est entré à la 68e minute. Strasbourg du général Bakary Koné arrache un nul à domicile de 2 buts partout face à Metz. Bakary Koné titulaire a joué 90 minutes. Lyon de l'attaquant burkinabé Bertrand Traoré était également titulaire. Et Lyon s'impose 2-0 face à Toulouse. Toulouse de Steve Yago qui n'était pas sur la feuille de match. Bertrand titulaire a joué pendant 82 minutes pour une victoire de 2-0 de Lyon sur Toulouse. Et puis on va aller en Russie pour parler de la 24e journée. Krasnodar du capitaine Charles Kaboré fait jeu égal d'un but partout face à Anzi Makashkala. Charles Kaboré titulaire a joué pendant 53 minutes. Maintenant, nous allons parler de transfert en complicité avec la régie. Blaise Yamiogo est désormais l'attaquant du FC Zimbru, club de première division en Moldavie. L'ancien joueur donc, de l'Étoile Filane de Ouagadougou a signé un contrat de 2 ans et ce dimanche, FC Zimbru a été battu par FC Vitorul sur le score d'1 but à 0. Et dans le même championnat, un autre Burkinabé, Narcisse Bambara, ancien sociétaire de l'Étoile la Filane de Ouagadougou, a déposé ses valises à Esperanta Nisporeni. Le latéral gauche burkinabé, Narcisse Bambara, titulaire, a fait un nul de 0-0 face au FC Olympia Balti. Et puis toujours à Moldavie pour finir, Gafar Sirima de Sheriff Tiraspol, entré à la 77e minute, permet à Sheriff Tiraspol de s'imposer 3-0 face à Petrocube. Il faut rappeler que Sheriff Tiraspol, c'est également le club de Wilfried Balima. Benjamin Balima. Merci à vous, Jean-Modeste Ouedraogo, pour cette fenêtre des pros. Et très riche, j'allais dire. Merci beaucoup.
Alors, le ministère des Sports et des Loisirs a tenu son premier conseil d'administration les 29 et 30 mars à Bobo-Dioulasso. Au nombre des préoccupations, comment mettre en œuvre la politique nationale des sports et des loisirs élaborée par le ministère. La substance de 2 jours de réflexion avec Yves Ramba et Kalfa Ouattara. Instance d'orientation et de décision des grands axes de la politique nationale en matière de sport. Le 37e conseil d'administration du secteur ministériel du département des sports et des loisirs entend donner un nouveau visage au secteur du sport au Burkina. Cela passe par l'opérationnalisation de la politique nationale des sports et des loisirs adoptée en novembre 2017. Pour y parvenir, le ministre Daouda Ajoupiou veut aller vite et bien. Ensemble, nous avons convenu de mettre en place une commission qui va d'abord travailler sur ces préoccupations au niveau du ministère, mais mieux organiser un séminaire dans les semaines à venir qui va se plancher justement sur l'implication donc et des cadres et de ces structures-là sur la mise en œuvre donc de notre politique. Également sur la question donc de la mobilisation donc des ressources et sur les textes juridiques qui encadrent désormais donc notre ministère en matière d'activités sportives et de loisirs. Donc dans l'ensemble, nous sortons très satisfaits, très ravis donc des débats qui ont prévalu et nous pensons que tous les cadres sont fin prêts et les structures qui nous accompagnent également pour que nous puissions, pour l'année 2018, mettre en œuvre donc notre PTA et ensuite aller vers la concrétisation donc de la politique nationale des sports et des loisirs, conformément donc à la lettre de mission qui m'a été donnée. Et pour plus de performances dans le secteur des sports et des loisirs, les cadres du ministère recommandent la relecture des textes du Fonds national pour la promotion du sport pour plus d'accompagnement des activités du département. Mais depuis la transition, ce bras financier du ministère des Sports et des Loisirs est amputé de plus de 22% de ses ressources. Alors, le Fonds national pour la promotion des sports et des loisirs, évidemment, est né sur la conviction donc, des cadres du ministère qui se sont bien battus avec les structures fédérales pour mettre en place cet instrument qui est un bras financier donc, du ministère. Évidemment, à un moment donné, alors, sur le pourcentage qui était donc affecté à notre ministère, une partie a été sollicitée pour d'autres contraintes. Et vous le savez très bien, nous sommes un pays où il y a des priorités. Et à un moment donné, quand il y a des priorités, on cherche là où on peut trouver donc des ressources pour cela. Nous pensons que c'est un débat qui est ouvert, que nous allons davantage alors, augmenter la plaidoirie et puis voir dans quelle mesure, non seulement on va négocier le retour donc, de ce pourcentage qui nous a été enlevé, mais mieux aller à la mobilisation donc, de ressources tout azimut pour mettre en œuvre donc, notre politique nationale des sports et des loisirs. À César, ce qui est à César, pour l'exercice 2018, près de 8 milliards de nos francs sont nécessaires pour le financement de plus de 130 activités sportives et la réalisation d'infrastructures nécessaires à la pratique du sport de haut niveau. Un sujet sur le football dans une soutenance à l'ENAREF, ce n'est pas habituel. Notre consultant ouest, Julien Tiendré-Béogo, est sorti de l'ordinaire pour porter une réflexion scientifique sur la contribution de l'industrie du football dans le processus de développement économique et social du Burkina Faso. 16,5, c'est la note que le candidat a obtenue après avoir présenté son travail mardi dernier devant un jury à l'ENAREF. Mariam Ouattara. Analyser la contribution de l'industrie du football dans le processus du développement économique et social au Burkina Faso, c'est l'étude menée par Wenlasida Julien Tiendré-Béogo dans son mémoire de fin de cycle A à l'ENAREF. Un document de près d'une centaine de pages soutenu devant un jury présidé par le secrétaire général du ministère de l'économie. Après présentation, le jury apprécie positivement le travail du candidat. Le jury nous a donné sur la forme C4. Quel volume sur le fond, c'est 8,5. En ce qui concerne la soutenance, c'est d'apprécier votre exposé qu'elle a considéré comme étant dynamique et que vous avez donné bonne installation d'ensemble. C'est pour cela que vous avez donné un note de 4. Ce qui vous fait une note totale de 16,5 déjà.
Le tout nouveau conseiller en économie de développement est un passionné de football. Ses recherches auront abouti à la conclusion que le football au Burkina Faso n'a pas encore atteint le stade du professionnalisme au vu du système de financement, le statut des clubs et le niveau de rémunération des acteurs. Nos félicitations à notre consultant ouest Julien Tiendré-Béogo. Deux athlètes qui font la fierté du Burkina au lancer du marteau et au triple saut. Laetitia Bambara et Hugues Fabrice Zango vivent en France. Présent dans l'Hexagone à la faveur des dernières journées FIFA, le ministre des Sports et des Loisirs Daouda Azoupiou a reçu les étalons de l'athlétisme burkinabé. Le reportage est signé Souleymane Sanou et Mahamadi Wena. Le ministre Daouda Azoupiou en concertation avec deux étalons. Il s'agit là de Laetitia Bambara, double médaille d'or pour le Burkina, et de Hugues Fabrice Zango, médaille d'or aux Jeux de la francophonie Abidjan 2017 et désormais recordman d'Afrique au triple saut en salle depuis le début de cette année 2018. Alors j'ai eu l'occasion donc de les encourager pour leur dire que le gouvernement du Burkina Faso les soutient et que nous serons davantage disponibles pour écouter, pour suivre leurs performances et au besoin en tout cas les soutenir donc dans la préparation parce que nous savons que très bientôt ils auront certainement des compétitions de haut niveau auxquelles ils voudront participer. Donc tous ces efforts méritent d'être soutenus et accompagnés et portés à la connaissance donc, de notre peuple. Une rencontre sobre et informelle qui vaut son pesant d'or. Dans notre préparation, ça fait vraiment plaisir d'avoir le soutien voilà, du ministre. Et voilà, plein de choses vont être mises en place. Et donc c'est vraiment très favorable cette visite. À Abidjan, j'étais blessée, j'avais mal au dos, donc j'ai pas pu m'exprimer voilà, correctement. Là, mon dos va mieux, donc voilà, je m'entraîne correctement. Donc j'espère être au Nigeria présente voilà, pour récupérer mon titre de championne d'Afrique. La politique en fait, du sport qu'ils veulent développer est très avantageuse pour moi et ouais, donc j'ose espérer qu'au sortir en fait, du séminaire qui aura lieu en avril, là, en fait, voilà, de belles choses pourront se faire pour ma préparation, pour les échéances proches et bien sûr les Jeux Olympiques de Tokyo. L'objectif, c'est de faire mieux que Marrakech 2014 où le Burkina avait engrangé 2 médailles d'or. Pour mémoire, Mathias Ninkwala au 100 mètres haies et au heptathlon. Laetitia Bambara au lancer du marteau et Fabrice Zango au triple saut sont tous vice-champions d'Afrique en titre. Depuis les championnats d'Afrique 2016 d'athlétisme de Durban en Afrique du Sud. Le Burkina accueille le tournoi international de karaté Tika Zone 3 du 16 au 22 avril prochain. Et la Fédération burkinabé de karaté est dans la préparation des équipes nationales. 100 karatékas étaient en démonstration à l'école des douanes à Ouagadougou pour permettre aux sélectionneurs de retenir les meilleurs en kata et en kumité. Adama Guiti et Abdoulaye Kabouri. Pour faire bonne figure au tournoi international de karaté Tika Zone 3 Afrique, qui se tiendra du 16 au 22 avril prochain à Ouagadougou, la Fédération burkinabé de karaté sélectionne les meilleurs karatékas. Samuel Sanou, ceinture bleue au second passage, bat Abdourahim Sawadogo, toujours en kata, cadet individuel, garçon. En kata junior garçon, Ibrahim Wango, bat Juste Sorgo, ils sont tous de Ouagadougou. Dans le registre de comité ou combat, dans la catégorie filles moins de 47 kg, Alia Bansé, ceinture rouge, prend le dessus sur Malika Soula. Chez les moins de 60 kg, Ousmane Sorgo de Kaya, ceinture bleue, n'a pas eu de baraka face à Marc Sanou de Ouagadougou. Berni Sawadogo, pour son deuxième passage, obtient son ticket face à Rachid Tarnagda. Je dirais que je suis prêt dans les deux catégories, que ce soit en combat qu'en kata, parce que j'ai travaillé les deux parties différemment, des jours différents, voilà, j'alternais. Chez les juniors filles, Gloria Guissou de Ouaga s'illustre mieux que Djemila Toussebgo de Kaya. Si nous participons à cette sélection, c'est parce qu'aucune place n'est indéfiniment acquise.
Et même si tu es déjà champion de ta catégorie dans des compétitions passées, tu es obligé de continuer à travailler pour te maintenir. Sinon, et tout le monde veut la première place, c'est comme ça. Nous avons eu des séances de travail aussi bien à Ouagadougou que dans les provinces pour essayer de corriger la question des vivacités. C'est ce que nous avons constaté donc lors de l'Open. Et les travaux qu'on a eu à faire au niveau des différentes ligues ont permis effectivement de corriger ce problème. Mais ce n'est pas encore parfait. Et à l'issue de cette sélection, nous allons encore avoir un regroupement de près de 2 semaines pour mettre l'accent sur ces aspects-là. La décantation a eu lieu également en kata par équipe junior fille. L'équipe en ceinture bleue, amenée par Anisha Rwamba, est plus convaincante que celle dirigée par Alia Bansé. Tous les registres ont été âprement disputés. Parfois, il y a eu des sueurs froides. Heureusement, plus de peur que de mal. Du rugby au menu de ce magazine des sports. Vendredi, le stade Aboubakar Sangoulé, la Misala de Bobo-Dioulasso, a été le théâtre du championnat des moins de 18 ans en rugby. Donc, une compétition qui servira à détecter les meilleurs pour la formation d'une équipe nationale de rugby U18. Issaka Ouedraogo et Kalfa Ouattara. 5 équipes masculines et 3 équipes féminines. 16 matchs de disputés dont 6 pour les filles. Voici résumé le championnat des petites catégories. Les U18 qui a eu pour cadre le stade Sangoulé Lamizana de Bobo-Dioulasso. La fédération burkinabé de rugby pense à l'avenir de la discipline au Faso et veut aller loin dans son ambition de faire du rugby un sport populaire. Et on a remarqué qu'au niveau du rugby, la plupart on met l'accent sur les seniors, alors que qui veut le développement doit aller à la base, c'est-à-dire les jeunes. C'est pour cela qu'on a jugé nécessaire d'organiser une compétition de jeunes, un championnat, afin que ces jeunes puissent s'affirmer, se rencontrer et puis que la fédération puisse détecter des talents parmi ces jeunes. Durant une journée, les jeunes pratiquants ont rivalisé des talents et ont passé en revue les connaissances du rugby. Pour nous, c'est une grande joie parce que ça permet de donner de la compétition à nos enfants. Vraiment, ce qui manquait depuis longtemps, il y a quelques années, on s'entraîne, mais il n'y a pas de compétition. Ça n'incite pas les enfants à participer davantage au rugby. Donc, en tout cas, c'est quand même une première et nous félicitons la fédération pour cet acte-là. Chez les garçons, la finale a mis aux prises l'équipe des Lions en noir à celle de rugby à la base. Un match contrôlé par rugby à la base qui domine son sujet 12-0 à la pause. À la reprise, les Lions tentent de revenir dans le jeu, mais Omar Kinda, Amadou Koné les enfonce 22-5 et au finish victoire de rugby à la base 27-5. Chez les filles, il n'y a pas eu de match entre les princesses en noir et les tigresses en orange. Alima Sissé, Mariam Ouedraogo donne le ton en marquant 2 essais. Dès lors, le match devient facile pour les tigresses qui dévorent leur adversaire à l'image de Dosseratout El Boudo. À la pause, les tigresses mènent 25-0. La seconde période est une formalité. Les oranges ne laissent aucune chance aux princesses qui s'inclinent 44-0. Un championnat d'un niveau acceptable qui servira de tremplin pour la formation d'une équipe nationale des U18. Techniquement, le niveau, je dirais qu'il est passable pour le moment parce qu'il y a quand même de petites fautes au niveau de ceux qui s'y essaient. Mais au niveau, par exemple, de ceux qui ont plus ou moins un certain nombre d'années de pratique, on sent quand même qu'il y a une certaine amélioration. Mais il faut parfaire les choses parce que vous savez que nous ne pouvons pas vivre en autarcie. Il faut travailler tout en pensant à l'international. Et dans ce cadre-là, on est obligé d'améliorer le comportement des uns et des autres si on veut demain avoir une bonne performance, quoi. Lentement mais sûrement, le rugby se forge un chemin au Faso. Merci à vous, Kalfa Ouattara. Ce tournoi était placé sous le parrainage du député suisse Christo Ivanov, un monsieur qui apporte beaucoup à la balle ovale au Burkina Faso.
Renforcer les liens de collaboration entre forces de sécurité et population civile dans l'est du Burkina. Un match de football entrant dans ce cadre a opposé l'équipe de la police à celle des Korlouéro, vainqueur 1-0. Le reportage à Fada de Sédou Nikema et Mahamadi Ouedraogo. Un face-à-face entre l'équipe de la police nationale en vert et celle des groupes d'autodéfense de Fadangourma pour promouvoir les bienfaits du sport et contribuer au renforcement des liens de fraternité entre forces de l'ordre et population civile. Sans grande ambition dans le jeu en première partie, les policiers subissent la domination des groupes d'autodéfense. Une domination qui est payée à la 19e minute avec l'ouverture du score grâce à une réalisation de Jean Naba. Les Verts sont menés par 1-0 sur leur propre terrain. Touchés, ils se remobilisent avec de belles occasions de but, sans pour autant parvenir à égaliser avant la pause. Aujourd'hui, nous prenons ce que nous appelons la police de proximité. Ça va de soi que les collègues avec qui nous travaillons, nous créons des occasions qui d'abord réchauffent un peu la galerie, qui encore raffermit nos bons rapports de travail. Donc c'est vraiment cette idée qui nous a amenés à créer cette opportunité. Au retour des vestiaires, les Verts se montrent plus agressifs dans les duels et développent davantage de belles actions. Une avancée tactique qui met le portier des Bleus en difficulté. En dépit de cette domination, les policiers subissent la loi du jeu en s'inclinant par 1-0. Les associations d'autodéfense Korlouéro sont là, on vit avec eux. Donc bon, c'était une occasion surtout de se frotter, de s'amuser ensemble. Voilà, je pense que plus qu'une défaite ou une victoire, c'est la fraternité en fait qui a joué ce soir. On a joué la défense. Vous voyez comment j'ai crié, non? Il ne faut pas qu'ils montent. S'ils montent seulement, ils vont les marquer. Donc c'est notre préparation. Bon, je ne sais pas comment expliquer. On a été tellement même contents avant même le ballon. Il y a beaucoup de gens même qui disent que la police avec Korlouéro ne s'attend pas. Donc ce qu'on a eu comme ça là même, j'étais très content. Ce match de football vient clôturer les activités de la journée de sensibilisation des groupes d'autodéfense organisée par la police nationale à l'est du Burkina. Le monde du cyclisme pleure la disparition de Kouka Zabré alias Longman anglais. L'étalon des années 1970 a tiré sa révérence hier à Ouagadougou. Longman anglais repose depuis ce matin à Sapsin, son village natal dans la commune rurale de Saponé. Longman repose en paix. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous vendredi prochain. Mais en attendant, l'information continue sur www.rtb.bf. Bonsoir.